Dans cette vidéo je vais tout simplement vous expliquer la méthode ultime pour tout simplement farm le loot, que ce soit des Demon Finger ou des spécial items. Également la technique peut être vraiment très intéressante pour tout simplement drop des items uniques comme le maximum scroll ou encore la domain shard. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais avant n'hésitez pas à vous abonner et puis à rejoindre le serveur Discord, puisque là-bas on fait tout simplement gagner un Evenly restriction d'une valeur de 1700 Robux. Pour participer les amis c'est super simple, vous avez juste à rejoindre le serveur Discord via le lien en description ou via le discord.g/max. Je vous laisserai regarder de votre côté. Sans plus attendre, on se retrouve directement pour la vidéo. Merci à tous de suivre la chaîne, on a passé les 3500 abonnés je crois en vraiment même pas un mois, donc c'est vraiment cool. Je laisse avec la vidéo, c'est parti. Ok, donc la technique pour tout simplement vous faire des items super rapidement, que ce soit des Demon Finger, des Purified Curse Hand, en tout cas d'essayer d'avoir plus de chances d'avoir des Domain Shard ou encore des Maximum Scroll, etc. Bref, tous les petits items, les Energy Scroll nature, tous les trucs un peu chiants, les trucs où il faut avoir un peu de chance. Je vais vous expliquer en tout cas la méthode qui selon moi est la meilleure. Cette technique les gars s'applique si vous êtes uniquement tout seul ou si vous êtes à 4, et même je recommande d'être à 4, je pense que c'est encore plus pété. Donc l'émission les amis, vraiment je pense qu'il n'a plus trop d'utilité si vous êtes tout simplement level max, puisque en vrai de vrai les drops dedans peuvent être quand même cool. Vous avez quelques petites Curse Hand qui peuvent être sympas, mais c'est pas ce que je recommande en tout cas pour farm les items comme les Demon Finger, etc. Les investigations c'est très cool, vous avez tout simplement 11% de chance d'avoir des Demon Finger, mais c'est pas celle qui va en tout cas être le plus optimisée. La plus optimisée les amis, elle se trouve directement dans les boss, donc on va directement se téléporter. Je précise que cette technique est vraiment faisable pour tout le monde, même si vous avez des pouvoirs vraiment nuls. Par exemple je suis avec Volcano et j'ai vraiment un build qui est consacré uniquement sur les Black Flash et ainsi qu'un peu sur mes M1, mais vraiment la technique est vraiment faisable pour tout le monde. Enfin les amis ça va être super simple. On sait les amis qu'il y a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'il y a 6 boss, 1, 2, 3. Et vous savez qu'il y en a un qui est plus facile que d'autres. Par exemple le Finger Bearer en Nightmare tout le monde peut le solo, il est vraiment super rapide à faire. En fait il faut savoir que tous les coffres que vous récupérez, donc en Nightmare vous en récupérez 4, en Hard vous en récupérez 3, en Medium vous en récupérez 2 et en Facile vous en récupérez un seul coffre. Il faut savoir que tous les coffres ont à peu près le même taux de drop des items. Par exemple si vous faites par exemple du coup le démon, vous allez avoir autant de chances tout simplement d'avoir des Demon Finger que si vous faisiez le Finger Bearer. Par contre bien sûr sur le Finger Bearer vous ne pourrez pas drop tout simplement les items de Sukuna, pareil pour Toji, etc. Donc en fait la technique ça va être super simple. Si vous allez tout simplement prendre le Finger Bearer qui est du coup level 60 ou plus, vous allez vous mettre en Nightmare. Bien sûr je précise qu'il faut être level 195. D'ailleurs je recommande que vous êtes level 195 sur cette vidéo. N'hésitez pas vraiment je pense à spam ce Finger Bearer en même temps de prog. Ça va vous permettre tout simplement d'une de farm le loot et en plus d'XP. Bon vous allez pas non plus énormément XP, mais vous pourrez du coup farm le loot en même temps et ça peut vraiment être cool. Bien sûr si vous avez la flemme vous pouvez bien sûr continuer votre progression et retourner après sur. Donc arrivé une fois dans le boss du coup vous allez tout simplement comme d'habitude mettre votre petite commande /buff. D'ailleurs n'hésitez pas à la copier-coller pour aller beaucoup plus vite. Vous pouvez également aussi utiliser des rage gourds qui n'utilisent pas via le /buff. Une fois que c'est fait vous allez tout simplement faire spawn le boss. Hop là vous le faites spawn. De toute façon les amis Finger Bearer est vraiment simple hein. La petite explosion comme ça vous reculez pour vraiment être sûr de pas prendre de dégâts et là hop vous le rushez. Vous lui mettez toutes vos attaques là, et là vous esquivez. Donc Alnoti Divergent Fist. Hop là et là on le rush. Black Flash. Et il a déjà plus que 5000 dégâts. Là on esquive boum. Et là on va essayer de le finir maintenant. Il arrive à le caler un dernier Black Flash. Let's go. C'est fini. Voilà, vous avez vu, vraiment c'est super rapide alors que j'ai pas vraiment un build fou. Vous pouvez même aller encore plus vite si vous avez des bons builds. Donc là vous avez 4 boss chests et vraiment dans ces chests vous pouvez vraiment avoir des trucs de fou, des Demon Finger, voire même des uniques, spéciales, etc. items. Hop là on ouvre. On n'oublie pas aussi les amis de tout simplement caler des petits chats, que ce soit des rares, que ce soit des communs, des rares, peut-être pas des légendaires, gardez-les pour des plus gros boss. Et hop là vous ouvrez tout simplement. En solo les amis c'est pas forcément ce qu'il y a le plus worst même si vous le speedrunnez. Je vous conseillerais peut-être de prendre 3 personnes avec vous et de tout simplement le spam. Regardez hop là petit légendaire, une fortune gourde, on prend toujours. Vraiment les amis cette technique est beaucoup trop cheaté. Mais du coup ouais, je vous conseille de le faire à 4, vous allez déjà aller plus vite, même si le boss a plus d'HP, et vous allez du coup avoir plus de luck, puisque plus vous êtes dans un groupe, plus vous avez de chance sur les coffres, etc. C'est pas moi qui le dis hein les gars, c'est montré directement quand vous allez dans la catégorie boss, c'est marqué tout en dessous que plus vous êtes dans un groupe et du coup plus vous aurez de luck. Bref vraiment du coup la technique que je peux vous conseiller si vraiment vous galérez à avoir des Demon Finger, que ce soit dans les investigations ou sur les plus gros boss, vraiment spammez ce boss. Vous pouvez le faire en solo si vous avez pas de potes ou si vous trouvez personne avec qui le faire, vous pouvez le faire en solo, calez votre petit /buff. Vraiment les patterns sont super simples. Là hop vous reculez, vous attendez qu'il cale sa grosse explosion, il la cale à chaque fois au début. Là hop vous mettez tous vos passifs, donc moi personnellement c'est Divergent Fist, vous vous préparez à rush et là hop là vous l'attaquez. Bien sûr aussi les amis c'est un boss du coup niveau 60 donc niveau 195, donc vous allez être nerf un peu. Donc pour le voir d'habitude j'ai genre 9000 HP et là j'en ai uniquement 5500, mais c'est pas pour autant que vous allez pas le speedrun. Il serait du coup encore plus facile si vous n'étiez pas nerf en fait tout simplement. Le petit Black Flash, j'adore vraiment les Black Flash hein. Vraiment mon build en vrai est pas mal du temps là, je l'ai fait en beaucoup moins de temps. J'ai fait de la merde. C'est pas grave, en vrai on le finit quand même rapidement. Mais ouais, regardez, encore un légendaire chat. Bon, c'est pas ouf, c'est sa tenue, mais vous voyez un peu le potentiel de la technique. J'aurais pu bien avoir un Demon Finger, j'aurais bien pu avoir là. Vous avez beaucoup aussi de rares, etc. Hop là, on va réutiliser un petit chat. Mais vous voyez vraiment que la technique est beaucoup trop forte. On en a fait 2, ça nous a pris peut-être 20 secondes à les faire. Et j'ai eu 2 légendaires déjà. Même si c'est pas des légendaires fous, toujours une fortune gourde, c'est toujours cool. Ok, donc je fais directement un dernier boss pour la vidéo. On cale le petit /buff toujours.
Je crois que c'est parce que j'ai pas utilisé de Rage Gourd aussi tout à l'heure que je suis allé beaucoup moins vite. Hop là, là on le fait spawn, on recule, il fait son explosion, prépare Al Rush. Bon attendez, je vais peut-être attendre, j'ai préparé mon rush un peu trop tôt. Je calme mes divergents fist et là, boum. Ouais, vous voyez, je fais déjà un peu plus de dégâts sur mes moines, donc ouais. Donc là juste on esquive, j'ai fait beaucoup moins de dégâts, là il a 11 000. Alors vraiment je pense une fois que vous avez le combo etc, vous pouvez vraiment aller super vite, même plus vite que moi Et voilà, oh, on l'a fait quand même vite, celui-là. Caler son counter avant que je finisse. Hop là vous réouvrez les petits coffres, vraiment les gars vous avez 4 coffres toutes les 20 secondes peut-être. Allez 30 si vous êtes un peu lent. Vraiment vous voyez que c'est très fort. Bon bien sûr il y a des fois où vous allez rien drop, c'est normal, faut pas non plus croire que vous allez drop des légendaires à chaque boss. Et vous voyez un peu la rapidité que c'est. Bien sûr vous ferez des Sukuna en Nightmare, vous aurez pas autant de stuff, ou en tout cas vous aurez peut-être des chances d'avoir tout simplement le stuff de Sukuna, mais vous aurez peut-être moins de chances d'avoir des Demon Finger etc, puisque Sukuna prend plus de temps que Fingerbeard. Voilà les amis, c'était ma petite astuce. Du coup cette vidéo est peut-être un peu courte, mais c'est une astuce qui va vous permettre simplement vraiment de farm le loot très rapidement. En tout cas surtout les Demon Finger et les spéciales etc, vous pouvez aussi le faire en solo, donc vraiment c'est à la portée de tout le monde. Pour mon cas les amis, j'utilise du coup un build consacré vraiment sur le focus, donc j'ai max tout le focus, donc c'est mes Black Flash. Technique les amis, je suis allé uniquement jusqu'à Divergent Fist pour faire du coup 10% de damage en plus sur mes M1, et après je suis allé en strength, je suis allé du coup à l'avant-dernier Increase 4, et j'ai monté un petit peu ici. Pas pris le dernier puisque c'est en gros un super sonic dash, j'ai pas trop compris, c'est un peu comme sur Type Soul pour ceux qui connaissent. En gros quand je dash ça fait comme un flash step. Pour ceux vraiment qui ont l'arrêt, je saurais pas comment vous l'expliquer autrement, mais voilà, donc je l'ai pas pris parce que c'est un peu vraiment inutile. Peut-être en PvP ça a peut-être une utilité, mais perso j'en trouve pas. Pourquoi j'utilise ce build? Puisque bah, j'ai tout simplement pas de chance, j'ai Volcano, Blazing que je ne joue même pas. Autant faire un build consacré vraiment sur le focus. Et puis après en heal j'ai rien augmenté, je trouve ça vraiment pas ouf, j'en ai dans une prochaine vidéo ça aussi. Je vois des gens qui augmentent un peu le heal ici, bam bam, mais ça sert vraiment à rien. Si vous voulez pas vous faire un peu plus temps, vous allez peut-être gagner quelques HP, mais vraiment c'est minime. Donc voilà, les amis, si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé l'astuce, et en tout cas si elle vous a été utile, dites-moi un peu dans les commentaires vos drops pour ceux qui ont déjà testé un peu l'astuce. N'oubliez pas le giveaway Evely restriction sur mon serveur Discord, le lien est en description, ou via le discord.g/hmax. Merci à tous de suivre la chaîne, et puis à très vite pour de prochaines vidéos sur Jutsu Infinite. Je suis un ouf les amis, j'ai oublié aussi de vous parler d'une technique qui peut vraiment être intéressante. Bien sûr les amis, elle est complètement pay to win. Dans le shop vous avez directement le item notifieur qui est du coup à 2700 Robux, et c'est vraiment, si vous voulez vraiment vous faire des Demon Finger, des Domain Shards, des Maximum Scroll très facilement et sans vraiment vous prendre la tête, c'est vraiment le truc à acheter. Bien sûr les amis, je n'invite personne à l'acheter, vous faites ce que vous voulez de vos Robux. Une fois que vous l'aurez, bon je l'ai pas parce que bah, vous connaissez, moi je suis un mec, j'ai des Robux mais je mets pas dans le jeu, j'ai pas habité dans le jeu. Mais en fait tout simplement avec l'item notifieur, vous serez tout simplement notifié de quand il y a un item qui spawn. Vous connaisserez du coup l'item qui a spawn et vous saurez du coup où il est. C'est des Demon Finger souvent, c'est vraiment des items très intéressants et ça spawn vraiment très régulièrement. Par exemple, j'ai vu des vidéos où genre à peine le mec est 2 minutes dans la map qu'il a déjà une notification de quand il y a simplement un item. Donc vraiment les amis, si vous voulez farm le loot et très rapidement, c'est une technique bien sûr qui est complètement pay to win. Vous faites ce que vous voulez de vos Robux, c'est toujours une astuce que je peux vous donner pour ceux qui en ont et ceux qui ont les moyens tout simplement de pouvoir s'acheter ce item notifieur.